Bonjour, c'est Hermès, et je voulais vous parler de l'éveil. Car l'éveil, c'est un réveil à la réalité de notre univers. Une évolution qui nous fait voir le monde différemment. Lors de notre incarnation, nous sommes coupés de la source, cette énergie divine d'amour et de lumière dans laquelle nous baignons en permanence dans l'autre monde. Et dès notre naissance, notre seul but dans la vie est de retrouver cet amour. C'est pourquoi on fait ce que nos proches nous demandent, afin d'être aimés et acceptés par les siens. Nous nous formatons à une société qui ne nous ressemble pas, mais cela nous semble normal, ces schémas imposés. Enfants, nous recherchons l'amour de nos parents, de nos professeurs, maîtres, amis et enseignants. On rentre dans les critères pour essayer de plaire. En grandissant, on cherchera l'amour de notre patron et on épousera une personne gentille qui s'occupera bien de nous. Mais trop boulot dodo, on peut ainsi passer sa vie comme un zombie. Mais parfois, la vie nous fait un cadeau. Elle nous éveille. On sort de cette route que l'on croyait tout tracée. On pensait tout contrôler. Mais d'un coup, c'est tout notre univers qui s'écroule. Ça peut être suite à un décès, un accident, une maladie, un divorce ou la perte d'un enfant. Mais la vie que l'on avait connue jusqu'à aujourd'hui se termine. On se retrouve seul, perdu, déstabilisé, blessé, abandonné. On devient plus sensible, on se sent différent. On ne trouve plus notre place dans cette société qui alimente la superficialité. On appréhende le monde différemment. Et finalement, c'est parce que l'on se retrouve seul que l'on s'aperçoit qu'en fait, on n'est jamais seul. Une flamme nous anime. Un espoir se dessine. Celui d'apprendre, celui de comprendre. Pourquoi moi qui suis une si bonne personne, toujours à me sacrifier pour les autres, aujourd'hui je suis si seul, si malheureux. C'est le début de l'éveil. On s'aperçoit qu'avant, on vivait pour les autres. Mais on n'a jamais pris le temps de s'occuper de soi. On ne le méritait pas. On ne s'aimait pas. Mais grâce à cette profonde solitude, nous prenons conscience de notre existence. Ne pouvant plus nous occuper des autres, nous commençons à nous occuper de nous, à découvrir qui l'on est vraiment, ce que l'on aime et ce que l'on déteste. Nous prenons conscience que l'on ne peut pas demander à une personne de nous aimer si on ne s'aime pas soi-même. Nous nous rapprochons de la nature, des plantes, des animaux. Nous sommes en quête d'authenticité et nous devenons allergiques aux grandes villes, à la foule, au bruit, à la superficialité de cette société qui nous a été jusqu'à présent imposée. On se rend compte que l'univers est parfait, mais qu'on fonctionnait à l'envers, dans le seul but de plaire et d'être accepté. Nous entrons dans une quête d'harmonie, dans laquelle nous découvrons notre enfant intérieur, que nous commençons à alimenter en faisant vibrer notre âme par de nouvelles activités pour lesquelles on était attiré. Mais jusqu'à présent, on ne prenait pas le temps d'essayer. Avant, nous vivions pour les autres. Mais aujourd'hui, on prend le temps de vivre. Le plus dur dans l'éveil, c'est de se débarrasser des peurs, des traumatismes, de la haine et la colère accumulées lorsque notre univers s'est écroulé. C'est pour cela qu'hypersensible, on peut décider de s'isoler pour se protéger pendant des années. Mais petit à petit, on descend à l'intérieur de nous-mêmes. Nous découvrons ces peurs, tout ce que l'on a gardé au fond de nous depuis si longtemps, ces poids qui empêchaient notre élévation. Au lieu de les bloquer, de les rejeter, nous commençons à les regarder, à les accepter et à les assumer.
c'est alors qu'elles commencent à nous traverser et disparaissent. Nous acceptons nos erreurs, celui que l'on a été dans le passé. Nous ne rejetons plus la faute sur les autres, mais nous apprenons à nous pardonner. Et c'est à ce moment que l'on commence à s'élever, libéré de la croix que l'on portait. Durant notre ascension, nous nous rendons compte que la vie n'est pas logique, mais qu'elle est magique, que beaucoup de légendes sont vraies, et que la réalité dépasse de loin la fiction. Nous accédons à un nouvel univers qui nous était jusqu'alors inconnu, des dimensions supérieures qui ont toujours existé, mais qu'on n'avait jamais remarquées. Nous arrêtons de réfléchir et nous commençons à ressentir. Nous écoutons notre cœur, plus nos peurs. Beaucoup commencent à nous juger, mais ceux qui nous jugent ne comprennent pas. Et ceux qui comprennent ne jugeront pas. C'est une nouvelle vie qui commence. Une vie plus en harmonie avec nous-mêmes. Au lieu de courir tout le temps après l'amour des autres, on a découvert l'amour de soi. Et plus on sera heureux, plus on pourra rendre heureux les personnes que l'on aime. Nous changeons notre alimentation. Nous fuyons le chimique pour nous rapprocher du naturel. Nos anciens amis deviennent des étrangers. Ils ne nous comprennent pas. Mais nous trouvons de nouveaux amis, un nouveau chéri, un nouveau métier, plus en adéquation avec la personne que l'on est devenu. Notre karma se rapproche. Les signes, les synchronicités se multiplient. Nous apprenons à communiquer avec la nature et avec les dimensions supérieures. Les énergies qui dormaient en nous se réveillent. Et nous expérimentons des sensations nouvelles, si puissantes, qu'on ne savait même pas qu'elles pouvaient exister. Des frissons d'amour, des montées d'énergie, de la chaleur et la béatitude. Nous prenons 1000 fois plus de plaisir à voir voler un papillon plutôt que d'assister à un match de Coupe du Monde. Nous sommes devenus différents, une nouvelle version de nous-mêmes. Et c'est ainsi que la pire des épreuves de notre vie devient une bénédiction, nous permettant de devenir ce que l'on doit être, et pas celui que les autres voulaient que tu sois. N'aie pas peur de ton éveil. Écoute l'appel. Ce qui t'attend devant est bien plus beau que tout ce que tu as connu derrière. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.